Lumière sur le panafricanisme. Les pionniers Edward Wilmot Blyden, partisan du retour en Afrique. Anténor Firmin, défenseur de l'égalité humaine. Marcus Garvey est une figure emblématique d'un nationalisme noir tourné vers les masses. Originaire de Jamaïque, politiquement formé au cours de ses voyages, il fonde en 1914 l'Universal Negro Improvement and Conservation Association and African Communities League UNIA. Aimé Césaire, Léopold de Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah est le premier à constituer une grande formation politique panafricaine en reprenant un ancien projet d'union ouest-africaine. En décembre 1945, il crée le West African National Secretariat, WANS, et voyage en Grande-Bretagne et en France où il rencontre les nouveaux élus africains tels que Sourou Migan Apiti, Lamine Gueye, Félix Houphouët-Boigny et Léopold de Sédar Senghor. L'effervescence intellectuelle et politique des milieux francophones. En 1947 paraît à Paris le premier numéro de la revue Présence africaine animé par le jeune intellectuel sénégalais Alioune Diop. À partir des années 1950, la revue s'intéresse de plus en plus à la politique et donne la parole à de jeunes étudiants, parmi lesquels Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo ou Abdoulaye Wade. En parallèle, de nombreux hommes politiques français rompent leurs liens avec le Parti communiste français. C'est le cas de Félix Houphouët-Boigny en 1950 et d'Aimé Césaire en 1956. Alioune Diop fonde également la Société africaine de culture qui réunit du 19 au 22 septembre 1956 le premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne. Celui-ci réunit des intellectuels venus d'AEF, d'AOF, d'Angola, des Antilles françaises, du Cameroun, du Congo belge, d'Haïti, de Jamaïque, de Madagascar, du Mozambique, du Nigeria, de Sierra Leone, du Togo, de l'Union sud-africaine et d'anciennes puissances esclavagistes telles que le Brésil et les États-Unis. Parmi ces invités venus débattre des problèmes culturels et civilisationnels liés au racisme et au colonialisme se trouvent Jean-Brice Mars, Richard White, Aimé Césaire ou encore Jacques Rabé-Manangara. Il y a le haut lieu du quartier latin, là du FEANF en décembre 1950 à Bordeaux. Ayant pour objectif d'organiser la solidarité entre les étudiants africains, elle prend également des positions politiques sur la question coloniale et contribue notamment à la revue Présence africaine. C'est également dans sa revue dédiée L'étudiant d'Afrique noire que ses membres mènent une réflexion de caractère théorique et politique sur les enjeux de la question des sociétés africaines et de leur devenir après leur accession à la souveraineté. À la fin des années 1950, l'action des hommes politiques et intellectuels africains francophones se manifeste par la création inédite de syndicats indépendants des formations occidentales et prétendant représenter l'ensemble des Africains. En avril 1956, Ahmed Sékou Touré fonde la Confédération Générale des Travailleurs d'Afrique, CGTA. En janvier 1957, les délégués syndicaux de toute l'Afrique française se réunissent à Cotonou et fondent l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire, UGTAN, dont le but est d'organiser tous les travailleurs africains dans l'unité et de coordonner l'action de l'ensemble des organisations syndicales africaines dans la lutte contre le régime colonial et toutes les formes d'oppression et d'exploitation de l'homme par l'homme, pour la défense de leurs revendications économiques et sociales, la légitime affirmation de la dignité humaine du travailleur africain et l'émancipation complète des populations autochtones. On y croise notamment Patrice Lumumba, représentant du mouvement national congolais, Kenneth Kaunda, représentant du Zambian African National Congress, Frantz Fanon, représentant du Front de Libération Nationale, Félix Moumié, représentant de l'Union des populations du Cameroun, etc. On peut donc lier la conférence d'Accra et l'accélération de la décolonisation qui a lieu dans les années suivantes avec notamment l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Le NEPAD. Abdelaziz Bouteflika, l'un des initiateurs du NEPAD. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, a vu le jour en 2001 de la fusion du plan Omega et du plan MAP. Il s'agit d'un projet économique sous tutelle de l'Union africaine depuis 2007 et visant selon son programme fondateur à éradiquer la pauvreté et placer les pays africains sur la voie d'une croissance et d'un développement durable. L'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria y jouent un rôle de premier plan compte tenu de leurs richesses. Le NEPAD vise entre autres à mettre en place une nouvelle relation de partenariat entre l'Afrique et la communauté internationale. Le texte fondateur énumère les différentes sources de richesse du continent africain. Consolider les mécanismes de résolution des conflits au niveau national, promouvoir la démocratie, restaurer la stabilité macroéconomique grâce à la rénovation des politiques monétaires et budgétaires et à l'installation de cadres institutionnels adéquats, élargir les services d'enseignement et de santé, promouvoir le rôle des femmes dans le développement socio-économique et politique, renforcer les forces de l'ordre africaines, promouvoir le développement de l'agriculture, de l'industrie et des manufactures au service des marchés locaux et de l'exportation.
Il y a eu les pionniers, les acteurs au moment des indépendances, il y a ceux qui ont porté loin la vision panafricaine, il y a la contribution pour notre génération. Que voulons-nous exactement? Est-ce que le néo-panafricanisme c'est la haine de l'Occident, c'est l'autarcie? Nos défis sont majeurs, le travail est colossal, il y a des luttes exogènes certes, mais les facteurs endogènes liés à la pauvreté continuent de tirer le continent vers le bas. Pourquoi la lutte contre l'insalubrité ne fera pas partie de nos priorités en qualité de panafricanistes? Nous regardons les enfants qui flânent les rues en africaine, n'est-il pas temps que cette problématique puisse faire partie de notre planification? Le traitement lié aux faibles, personnes âgées, les enfants, les personnes à mobilité réduite, les autochtones en Afrique, les néo-panafricanistes sont attendus ici. Il est de notre devoir de relever les défis de notre temps afin d'impacter notre génération. Chantal Malion.